Alors dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as bien fait d'être là ce soir. Tu as bien fait d'être là ce soir. Dis à ton frère, ce soir tu vas voir la gloire de Dieu. Ce soir, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Parce que le Saint-Esprit est au milieu. Donne à la personne du Saint-Esprit des acclamations. Donne-lui des acclamations qui méritent. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce dimanche, nous continuons avec le thème de la semaine dernière, le baptême sacramentel ou le baptême du Saint-Esprit. Dites baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. En réalité, la semaine dernière, je vous ai fait comprendre que la porte d'entrée du Saint-Esprit dans l'âme de l'homme, c'est le baptême. Et de ce fait, il existe deux types de baptême. D'un côté, nous avons le baptême sacramentel ou le bain de la régénération. D'après le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1215. Amen. Amen. Et de l'autre côté, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas confondre ces deux choses. Et je vous ai fait comprendre que le baptême sacramentel permet au Saint-Esprit de venir en nous. C'est-à-dire, lors de mon baptême sacramentel, je reçois la personne du Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit vient dans mon esprit. Et pendant le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient plus en moi, mais il vient sur moi. D'où un distinguo entre l'Esprit en nous et l'Esprit sur nous. On baptise avec moi. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Lorsque je dis qu'il y a une différence entre le baptême sacramentel et le baptême du Saint-Esprit, et qu'il y a une différence entre le verbe avoir et recevoir, en fait, je voudrais faire allusion au baptême sacramentel qui se réfère au verbe avoir et au baptême du Saint-Esprit qui se réfère au verbe recevoir. Mais bien aimé, vous devez comprendre qu'au fond, il n'existe pas de différence entre ces deux verbes. Amen. Est-ce qu'on baptise avec moi? Alors vous voyez, lorsqu'on était encore au secondaire, on nous a enseigné en littérature le champ sémantique. Et on nous faisait comprendre que le champ sémantique, c'est la signification d'un mot selon son contexte. Ça veut dire, si je dis maintenant, il faut battre le tapis, il faut battre l'enfant. Vous allez voir que j'utilise le verbe battre dans deux contextes différents. Et la connotation n'est pas la même. Dans un premier temps, battre l'enfant renvoie à quoi? Fouetter l'enfant. Maintenant, battre le tapis signifie quoi? Nettoyer le tapis. Alors que lorsque je dis, j'ai reçu le Saint-Esprit au baptême sacramentel, ça veut dire que j'ai reçu le Saint-Esprit en moi. Vous baptisez avec moi? Et lorsque je dis, j'ai reçu le Saint-Esprit lors du baptême dans l'Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu sur moi et sur mon esprit. Je suis d'abord baptisé. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'on ne reçoit que le Saint-Esprit en nous une seule fois. Amen. Le Saint-Esprit en nous, on le reçoit une seule fois. Mais le Saint-Esprit sur nous, on peut le recevoir plusieurs fois. Je suis avant baptisé, mais j'entends me baptiser nous poser la question, frère Magloire. Si on reçoit le Saint-Esprit en nous une seule fois, si on a déjà reçu le Saint-Esprit, pourquoi donc l'invoquer pendant nos assemblées de prière?
parce qu'il est déjà en nous, j'attends baptisé, me poser cette question. Alors je vais te répondre en te disant, on appelle le Saint-Esprit, non plus pour qu'il vienne en nous, mais pour qu'il vienne sur nous manifester son action. On peut donner les approbations au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans notre rassemblement de prière, nous tous ici baptisés, on a déjà reçu le Saint-Esprit. On ne va pas le recevoir en nous. Mais nous le recevons sur nous chaque jour, lors de nos rassemblements de prière. Et voilà pourquoi vous allez voir, vous avez vu la sœur Caroline. Au début, glorifier la personne du Saint-Esprit l'appelait. On l'appelait pourquoi? Pour qu'il vienne manifester son action. Est-ce qu'on baptisé à expérimenter cette action pendant la louange? Si c'est le cas, donne des acclamations au Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que le Saint-Esprit est en toi et dans ton esprit, et qu'il est aussi sur toi et sur ton esprit. En toi et dans ton esprit, c'est le jour de ton baptême sacramentel. Sur toi et sur ton esprit, c'est le jour du baptême dans le Saint-Esprit. C'est bon? Alors, bien aimé, je vais demander à la sœur de nous lire le passage de Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Restez attentifs, parce que vous devez comprendre ce que nous faisons ici. Et si vous ne comprenez pas, ça c'est le cœur du renouveau. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous n'allez pas mieux, vous n'allez jamais, c'est-à-dire vous n'allez pas expérimenter des choses surnaturelles. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire là pour expérimenter des choses surnaturelles. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de chrétiens font une confusion. Tu ne vas plus jamais recevoir le Saint-Esprit en toi. Il est déjà là, une seule fois. Mais sur toi, c'est plusieurs fois, indéfinitivement. Alléluia. La sœur Alima, chapitre 16, Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, nous sommes au soir de la résurrection. Jésus-Christ ressuscite. Et après la résurrection, il surprend, n'est-ce pas, ses disciples. Et il va leur dire ceci. Écoutons. Et il leur dit, allez dans le monde entier. Allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à toute la création. Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Alors, bien aimé, pourquoi est-ce que je reviens sur ce texte de Marc, chapitre 16, verset 15 à 16? Parce que la semaine dernière, je vous ai parlé d'une chose. Je vous ai parlé du dialogue entre Nicodème et Jésus. Et je vous ai fait comprendre que dans Jean 3, lorsque Jésus dit à Nicodème, il faut naître d'en haut pour voir le royaume. Arrêtez, je vous disais que Jésus parlait de la nouvelle naissance à Nicodème. Mais Jésus a dit à Nicodème que cette nouvelle naissance n'est que possible si nous sommes baptisés dans l'eau et dans l'esprit, c'est-à-dire le baptême sacramentel. C'est pourquoi, chez nous les catholiques, la nouvelle naissance se fait dans le baptême. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1250. Amen. Et je vous ai fait comprendre de notre côté que chez nos frères évangéliques, ce n'est pas le cas. Chez les évangéliques, naître de nouveau, autrement dit la nouvelle naissance, réside au fait qu'on ait accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, ce que je voudrais ressortir ici, qui fait l'unanimité, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les évangéliques, c'est une condition. Et laquelle? Pour mettre de nouveau. Quelle est la condition? La condition, c'est laquelle? Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alors la condition pour naître de nouveau,
Est-ce qu'un baptisé est d'accord avec moi? Yes. Si tu es d'accord, dis frère, dis-nous. Frère, dis-nous. Bien-aimé, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez nos frères évangéliques, la condition principale, j'allais dire principielle, les différentes principales, c'est le croire en Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pendant le baptême des enfants, on baptise ces enfants sur la foi de leurs parents. Alléluia. Chez les catholiques, c'est parce que le parent a cru en Jésus qu'il amène maintenant son enfant pour qu'il puisse recevoir le baptême. C'est pour cela qu'on dit, chez nous les catholiques, que le baptême est un sacrement de foi. Alléluia. Et lorsqu'on croit en Jésus, cela nous permet de voir le royaume. Dis, voir le royaume. Voir le royaume. J'espère que je ne suis pas en train de vous embrouiller. C'est pas que je reviens sur ça, parce que si j'avais dit ça la semaine dernière, vous n'allez pas mieux comprendre. Lorsqu'on croit en Jésus, on voit le royaume, mais on ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, et il faut naître d'en haut pour voir le royaume. Et la condition pour naître d'en haut, chez nous les catholiques, c'est dans le baptême. Et lorsqu'on croit en Jésus, on peut voir le royaume, mais on ne peut pas entrer dans le royaume. Pour maintenant entrer dans le royaume, il faut maintenant que Jean 3,5 soit effectif. C'est-à-dire, il faut recevoir le baptême d'eau et d'esprit. Et lorsqu'on reçoit le baptême d'eau et d'esprit, c'est maintenant qu'on entre dans le royaume. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, à moins d'être d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va avec moi? J'espère que je ne suis pas là. Si vous ne comprenez pas, dites frère, on ne comprend pas, recommence, c'est fort. Parce que vous devez comprendre ceci. Quelqu'un qui doit voir le royaume, mais il n'entre pas dans le royaume. Que ce soit chez les catholiques, chez les évangéliques, la condition première pour recevoir le baptême, c'est de croire en Jésus. Est-ce que je suis quand même baptisé? Oui. Et bien aimé, c'est parce qu'on croit qu'on peut devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le baptême nous purifie du péché originel. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu par filiation divine dans la personne et grâce à la personne du Saint-Esprit. Et le baptême nous donne la vie jouée. C'est quoi la vie jouée? La vie jouée, c'est quoi? Dites, vous n'étiez pas là la semaine dernière. J'avais expliqué la vie jouée, non? C'est la vie divine ou éternelle. C'est un mot grec. Alléluia. C'est parce qu'on croit qu'on peut devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi chaque chapitre 1, verset 12, le prolonge de Jean. Il va nous rappeler, au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu. Le Verbe était la parole. Il est venu chez les siens, et les siens n'ont pas reconnu. Tous ceux qui l'ont reconnu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en sa parole. Alléluia. Bien-aimé, on devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit le baptême chez nous les catholiques, mais la condition c'est de croire. Alléluia. Mais vous devez savoir que Jésus-Christ est le don du Père pour le salut du monde. Amen. Jean 3,16 dit, qu'est-ce que Jean 3,16 dit? Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le monde ici, c'est la partie de la création
qui a dit non au Christ. Jésus est le don du Père pour le salut du monde. Mais le Saint-Esprit est le don du Père pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 11, verset 13, le Seigneur a dit, si vous qui êtes si mauvais, ça va donner des bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père donnera son esprit? Ce qu'il lui demande, il parle de qui? À ses enfants qui le lui demandent. L'Esprit Saint est le don du Père pour ses enfants. Lorsqu'on n'est pas enfant de Dieu, et dis à ton frère, désolé. Le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un veut pas ce que je suis en train de dire? Mais Jésus est pour toi. Il y a le don du Père pour le salut de l'humanité, mais le Saint-Esprit est le don du Père pour ses enfants. Et dans Actes, chapitre 2, verset 39, après la Pentecôte, lorsque Pierre, rempli de la puissance du Saint-Esprit, va libérer le terrible, la parole enrayonnée, enroulée, la personne du Saint-Esprit va transmettre ses lecteurs. Ceux qui étaient là vont poser la question à Pierre, aux apôtres. Frère, que devons-nous faire? Il va leur dire, croyez, répandez-vous et croyez en Dieu et vous recevez le baptême. Alléluia. Et il continue. Cette promesse du Saint-Esprit a été faite pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin que le Seigneur appellera. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette promesse a été faite pour vous et pour vos enfants. La promesse du Saint-Esprit est faite pour les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi Saint Paul a dit dans Romains 8,14 que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous devons donc savoir que le Saint-Esprit est uniquement pour les enfants de Dieu. Et on est enfants de Dieu, chez nous les catholiques, le jour de notre donne des acclamations au Saint-Esprit. C'est un don pour toi. Alléluia. C'est un don pour toi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et vous devez savoir que pendant le baptême, le Saint-Esprit, comme il tient à nous une seule fois, apporte tous ses dons de charisme. Amen. Celui qui est baptisé a déjà reçu tous les dons. Tu ne vas plus recevoir les dons. Est-ce que quelqu'un comprend? Ces dons sont en toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il apporte sa plénitude, il ne vient pas mentir. Il vient en toi en plénitude. Mais une fois que tu grandis, après le baptême, là maintenant je vais t'inviter à être très attentif. Une fois que l'enfant qui a reçu le baptême grandit, il est appelé maintenant à son tour à nourrir la vie souhait qu'il a reçu au stade embryonnaire le jour du baptême. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette vie éternelle, tu l'as reçue le jour du baptême au stade embryonnaire. Maintenant que tu grandis et prends conscience, tu es appelé à nourrir cette vie souhait. Tu es appelé à développer cette vie souhait afin qu'elle devienne une vie adulte. Est-ce que quelqu'un comprend? Et tu dois le faire à travers ta propre croyance et adhésion au Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? L'enfant est baptisé. Maintenant, il a appelé lui-même, quand il grandit, à nourrir cette vie. Voilà les mamans qui sont ensemble. Vous avez eu des petits enfants qui sont venus au monde, qui sont nés. Mais pour qu'ils puissent avoir les forces, il a fallu que maman lui donne le lait, ou les mères encore qui respectent cela. Bon, pour les mères qui ne veulent pas que une partie du mot tombe. Vous comprenez? Pas un peu, vous pouvez rester des stars. Vous voyez donc que l'enfant reçoit le lait de la maman. Et lorsqu'il est bébé, il ne peut pas manger par lui-même. C'est sa mère qui lui donne la nourriture. Amen.
Mais une fois qu'il commence à marcher, il va devenir autonome. Il va commencer à manger par lui-même. Alléluia. Et c'est ce qui se passe lorsque l'enfant grandit après avoir reçu le baptême. Ses parents l'ont conduit au sacrement de la foi. Il a reçu la vie souhaitée embryonnaire en lui. Maintenant qu'il grandit, il est appelé lui-même à entrer en Jésus-Christ, à croire à la personne de Jésus-Christ, à faire lui-même sa propre expérience de la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est appelé pour qu'il puisse développer sa vie, à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Autrement dit, il est appelé à mener une vie dans l'esprit. Alléluia. On commence déjà à entrer dans les choses essentielles. Quand il grandit, c'est lui maintenant qui va prendre conscience. Voilà pourquoi, lorsqu'il est déjà adulte et qu'il est sûr qu'il a fait l'expérience de Jésus, l'Église catholique va te proposer autre chose. Dis à ton frère confirmation. Et lorsqu'il a déjà expérimenté Jésus, qu'il est capable d'écouter la parole du Seigneur, de mener dans l'esprit parce que l'esprit est en lui, alors maintenant de pleine conscience, il peut s'avancer au sacrement de la confirmation. Baptisez avec moi. Et pourquoi s'avance au sacrement de confirmation? C'est pour confirmer le baptême. Le sacrement de confirmation confirme le baptême. Dis à ton frère, ça confirme ton baptême. Et on va comprendre pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, le baptême devient alors un engagement de bonne conscience devant Dieu. Regardez-moi, c'est là que nos frères et l'église nous critiquent souvent. Que si le baptême est un engagement de pleine conscience, pourquoi on fait baptiser nos parents qui sont de conscience? Mais ils ne comprennent pas que oh, j'aime mon église, acclame pour l'église catholique. Mais ils ne comprennent pas que les parents de l'église, c'est maintenant, quand on est conscient, qu'on s'avance pour confirmer le baptême dans la confirmation. Et c'est pour cela que le catéchisme de l'église catholique, au numéro 1303, va dire ceci, je vais résumer. La confirmation est un don qui confirme notre baptême pour nous rendre adultes et faire de nous des témoins de Jésus en manifestant les dons du Saint-Esprit reçus le jour du baptême. En réalité, je voulais dire un baptisé qui est en train de préparer sa confirmation ou qui n'est pas encore confirmé. Prépare bien ta confirmation. Dis à ton frère, prépare bien ta confirmation. Fais une bonne préparation. Parce que bien on entre déjà dans quelque chose. Que je vous ai parlé du baptême du Saint-Esprit. Et vous allez bien comprendre, restez attentifs. Parce que un baptisé qui prépare bien sa confirmation, écoutez bien, peut faire l'expérience de la personne du Saint-Esprit le jour de sa confirmation. Et c'est cette expérience qu'on appelle, dis à ton frère, baptême dans l'esprit. J'allais dire, le baptême dans l'esprit n'est pas le sacrement. Mais pendant le sacrement, une bonne préparation nous prédispose à vivre le baptême ou l'effusion dans l'esprit. On va dire ça avec moi? Voilà pourquoi le catéchisme de l'église catholique va dire au numéro 1302 que le sacrement de confirmation produit comme effet une effusion spéciale. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que le jour de ta confirmation, tu peux expérimenter la personne du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Tu comprends? Mais ce baptême, ce n'est pas le sacrement. Je suis encore baptisé. Mais pendant ce sacrement, un chrétien bien avisé, préparé, peut être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il peut connaître l'effusion du Saint-Esprit. Alors je vais vous raconter un témoignage. Le frère Eloge, père à son âme, nous avons rencontré au congrès panafricain
Africains en 2011, au Palais des Sports. C'était le fils de Jean Priya. Il nous dit, sa mère biologique avait fait une bonne préparation de sa confirmation. Et le jour qu'elle arrive pour recevoir le don du Saint-Esprit, parce que lorsque l'évêque baptise, il dit reçois le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, mais c'est un don. C'est un don que Dieu te donne. Et qu'est-ce que la confirmation fait en toi comme effet? Elle fait grandir le don du Saint-Esprit que tu as reçu le jour du baptême. Quelqu'un comprend? Alors la mère des loges, elle a fait une bonne préparation. Et le jour de la confirmation, voilà qu'elle est belle. Parce que vous allez savoir qu'il existe 3 sacrements à caractère indélébile. Nous avons le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Le sacrement à caractère indélébile, ça veut dire on marque sur nous un sceau dans notre esprit qui ne s'effacera jamais jusqu'à la mort. Et voilà pourquoi la semaine prochaine je parlerai de ça. On peut parler de la première mention et la deuxième mention. Alléluia. On va monter la semaine prochaine. Et vous allez voir que elle arrive. Et lorsque l'évêque va lui poser l'onction sur le visage, comme il fait souvent sur le front, frappe dans le joue, elle a commencé à manifester les charismes devant l'évêque. Commence à prier en langue. Tout le monde était dépassé. Au point où le catéchiste a fui l'église. Parce qu'il savait que c'est lui qui avait préparé cette mère. L'évêque, comprenant certaines choses, parce que les évêques comprennent, hein, même s'ils font comme s'ils ne comprennent pas. Le magistère, ils connaissent. L'évêque est resté tranquille. Il n'a rien dit, il a compris que non, l'affaire là, elle est en train de vivre ce que Jésus avait dit à Acte 8. Recevez une puissance. Et justement, elle va vivre cette effusion. Et après, n'est-ce pas, la confirmation, le catéchiste va aller lui dire, et dit au frère, que ta mère m'a sué. Vraiment, si je savais, je ne préparais pas ta confirmation. C'est toi qu'elle faisait devant l'évêque. Ça, c'est une chose, c'est fini. Déjà, je ne veux plus. Bien aimé, c'est pour te dire, quand tu es là, tu as déjà tout reçu. Dis, j'ai déjà tout reçu. J'ai déjà tout reçu. Toi qui es confirmé, je voulais ce soir que tu prennes conscience de ta confirmation. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Et on ne prend pas conscience. C'est pour cela que les sorciers se moquent de nous. Mais si on comprend ces choses, je t'assure que quand tu pries et que tu es face à ces sujets, connaissance, comme des acclamations au Seigneur. Je t'assure. C'est bien de comprendre la connaissance est bien. Ton degré de connaissance détermine ton niveau de foi. J'aime souvent le dire. Plus ta connaissance est élevée, plus ta foi augmente. Moins elle descend, moins la foi diminue. Quelqu'un comprend? Alors mon frère, ma soeur, c'est ce qui s'est passé pour la mère des loges. Mais je vais te dire ce qui s'est passé pour moi. Mon frère, ma soeur, moi qui te parle, je suis entré dans le renouveau dans les années 2002-2003. Dans ma femme de cœur, je prie à mon groupe charismatique. Dans ma paroisse après, j'ai adhéré à ce groupe. Mais j'étais un constant. Étant dans ce groupe, beaucoup de personnes venaient parce qu'elles venaient rechercher une chose. Dis à ton frère l'effusion du Saint-Esprit. Parce qu'on pense souvent que l'effusion du Saint-Esprit c'est une potion magique. Dis à ton frère, c'est faux. Et vous voyez, après 10 ans de marche, non, ce n'est pas 10 ans de marche, c'est après, je peux dire, 4 ans, 5 ans de marche, le frère Jean Priya, lors du congrès national, va venir ici au Cameroun, en 2007. Et le dernier jour où on devait clôturer le congrès, au lycée technique de Combisson, on avait préparé une grande effusion. Et alors on est quitté chez nous, en famille. On brûlait quelque chose. On arrive, on a tous dit, aujourd'hui, on est dans le pain avec certains frères. Aujourd'hui, on va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et on n'a pas pu entrer à l'intérieur parce qu'il y avait le
l'homme de Dieu. Dis à ton frère, l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est là, il transportait une onction apostolique. Alléluia. Donc, nous qui étions là le premier jour, les gens étaient même pas au courant. On était assis au premier pendant la cathédrale. Quand l'homme de Dieu a libéré l'onction, le deuxième jour, on arrive, on n'avait plus de place. C'est ça les manifestations de l'onction. On arrive, le frère Jean pria, on arrive en prison, on allait se placer sous l'arbre. On a dit, nous sommes sous le sycomore. Nous on a commencé la veille ici, maintenant que chaque prière doit faire les choses sérieuses. Nous on est sous l'arbre, on a commencé à prier le Saint-Esprit. La première parole que le frère Jacques a libéré, ça ne concernait pas ce qui était dans l'enceinte, c'était nous qui étions dehors sous l'arbre. Il va dire, le Saint-Esprit dit à ces jeunes qui sont sous l'arbre, oh, dans les acclamations au Seigneur. Ils sont déjà refusés. Ils n'ont plus besoin de se déranger. Waouh, on a crié, nous sommes épuisés, alléluia. Mon frère, je te parle des choses de 2007. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, je puis te rassurer que j'ai fait pratiquement 10 ans de marche dans le renouveau avec mon frère Titi. Ayant reçu la formation sur l'effusion, c'est l'enseignement qui nous fait grandir. Quand vous venez ici, ne venez vous faire former, ne venez pas pour les miracles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous, on chassait les enseignements. On partait suivre les marins puisqu'on avait pas de transport. La première croisade, on a tapé à pied, passé les quartiers, on voulait grandir. Et tout ce que j'ai suivi, c'est là dans mon esprit. Il y a beaucoup de choses que je vous enseigne là. J'ai suivi ça chez le Père, le mari de pluie. Mais dis à ton frère, le Saint-Esprit renouvelle. Le Saint-Esprit renouvelle. Quand on a la connaissance, on grandit. Cherchez la connaissance. C'est pour cela que c'est l'apostolat, on met l'accent sur ça. Ce ne sont pas les guérisons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, on cherche les prophètes qui vont faire des prophéties dans nos vies. Car il y a plus de prophéties, des assemblées de prière, les gens ne viennent plus. Dommage, dis à ton frère, dommage. Tu n'as pas rien compris. Mais le jour que tu comprendras ça, tu comprendras ça, je t'assure que tu ne vas plus rater les dimanches ici à Malika. Tu vas courir. Parce que Jésus a dit chercher d'abord le royaume. Cherche le royaume. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on a fini le congrès national, on est revenu, le berger de notre groupe nous a persécutés. Vous savez quoi? Parce qu'on ne voulait pas partir à l'effusion. Et on commençait à dire seulement que les enfants, si on explique, les dérangent. Et pourtant, ce n'était pas ça. On avait déjà compris ce que c'était l'effusion. On a dit, comme pour devenir membre du nouveau, il faut, n'est-ce pas, prendre l'effusion. C'est ça, non? Il faut passer dans ce rituel, passer une condition. Donc, on est seulement parti remplir le rituel et pourtant, nous on savait qu'on était infusé. Et bien, je peux vous rassurer que je me suis infusé en 2014. De 2003 à 2014. Les gens venaient, ils recevaient. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous venez recevoir l'infusion, si vous n'avez pas bien préparé cela, ou si vous ne comprenez pas, vous savez ce qui va se passer après. Après ça, vous allez partir. Vous allez me venir foutre là dehors. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. La maison de Dieu, c'est un mystère. Vous savez quoi? Ici, on reçoit tout genre de personnes. Même les corps sont là. C'est le mystère. Quand vous venez vivre quelque chose de mystérieux, il ne faut pas jouer avec. Voilà pourquoi on a beaucoup d'infusés. Qui aujourd'hui, tu le regardes. Non, il est devenu diffusé. Et pourtant, il courait après ça. Alors, mon frère, ma soeur, je peux te dire qu'après ça, j'ai reçu une diffusion en 2014, mais je manifestais à l'étang du Saint-Esprit. Alléluia. Je priais à langue. J'exerçais à l'écarter par la connaissance, les charismes, le ministère des choses. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Parce qu'en réalité, j'avais déjà compris que j'ai vu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le baptême du Saint-Esprit, c'est donc une expérience
expérience. Ce n'est pas le sacrement. C'est une expérience qu'on fait avec la personne du Saint-Esprit. Et on fait cette expérience pour témoigner de Jésus. Pour vivre dans la puissance de l'Esprit. Pour mener une vie victorieuse dans la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'il y a un baptisé qui veut mener cette vie victorieuse? Lève la main. Alors tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Dis à ton frère, baptisé dans le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on vit des expériences extraordinaires. Je bénis le Seigneur de la gloire médienne. Je vous ai dit, le baptême du Saint-Esprit, on peut vivre cela plusieurs fois. Et en 2011, je me suis refusé en 2014. Le Seigneur m'a donné une très grande expérience pendant le congrès panafricain du renouveau. Et mes frères et sœurs, vous savez, lorsque on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on devient fou. Dis à ton frère, tu deviens fou. Mon frère, ma soeur, j'étais devenu fou. Il y a une de mes mères qui est dans la salle. Un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, viens ici. J'ai dit, tu vas être prête. Ou bien tu vas te marier. Parce que moi, je ne te comprends plus. De lundi à dimanche, toi, tu animes les veilles. J'animais les veilles, les prières, les lundi à vendredi. J'étais ivre. Un jour, il y a une veillée du Sacré-Cœur dans ma paroisse. On est là dans les années 2015, 2014. Mes frères et mes soeurs, vous allez voir quand il y a le baptême, tu vis des choses extraordinaires. Et je prie que ça devienne ton partage ce soir. Dis un amen fort et tu reçois cela. Amen. Nous sommes en plein veillée de prière. Il y a tellement de témoignages, mais je fais témoignage morceau choisi. Dis à ton frère morceau choisi. Si je raconte les témoignages là, alors on va dormir. Pendant que nous sommes en adoration, il est exactement minuit, 1h. La responsable de ce mouvement doit conduire la prière de l'heure sainte. C'est une maman. Veuve, elle prend sa latte et vient s'asseoir dans ce sacrement. Alors, je suis assis derrière elle. Je conduis l'adoration par le chant. Prends le micro. Elle veut prier. Elle commence à code. Vous voyez, au Sacré-Cœur de Jésus, on ne comprend pas ces choses. Elle baisse le micro. Je continue. Kabbalah, elle me dit, Kabbalah. Elle baisse le micro. Les gens que même du Sacré-Cœur, l'église, comme l'église était là, qu'est-ce qui se passe avec la vieille femme qui est morte? On va la fais-le, la septième comment? Elle dit que vous ne savez pas ce que je suis en train de vivre. Bien aimé, la mère n'a pas dirigé le scène, mais elle a prié à la pendant 1 heure, 2 heures. Et moi ne comprenant pas, le Saint-Esprit c'est un apôtre. Il ne m'a pas dit arrête de chanter, donc en réalité devait être diffusée. Le matin, elle se dit que cherchez-moi la personne qui chantait dans cette église. On va m'appeler, oh, bonhomme, viens ici. J'arrive et dit, mon fils, c'est toi que j'en ai dit plus. Elle dit, merde, tu vis quelque chose, mais tu ne sais pas. Et c'est vrai, en réalité, je ne comprenais pas grand chose. Ça fait parfois, ça fait longtemps, donc on comprend, hein. Elle me dit, mais est-ce que tu sais ce que tu me faisais là? C'est à cause de toi qu'elle faisait les capes à la là. Moi, je comprends, alléluia. Elle est en train de vivre le baptême. Mais le Saint-Esprit a vu les saintes se passe dans le silence. Il a imposé ça. Après, la mère me dit, bon, comme tu dois devenir même mon chat, mon homme de mort. Il te fait un passeport. On va commencer à voyager dans le monde. Je lui dis, maman, moi, je fais encore l'école. Tu peux m'amener maintenant là? Je ne peux pas. Elle me dit, je comprends. Mais, dans 2 semaines, je pars à l'ouest. Faire 3 jours de campagne du Sacré-Cœur. C'est toi qui dois m'accompagner. J'ai pris mon grand frère qui est assis ici. Parce que moi, j'ai pris un de mes fils que j'ai formé. Et c'est le Père Junior
père, communauté Saint-Jean, qui est venu avec le car. Alors on a fait un voyage de l'ouest à Yaoundé. Bien aimé, c'est ce qui m'est arrivé. Si on me demande encore de faire ça maintenant, je ne suis pas sûr. C'est que j'ai commencé à chanter depuis Yaoundé. Je suis arrivé à Balengo en chantant. Vous connaissez la route de l'ouest? Il y avait une fusion dans le car. Bien aimé, c'était l'heure de fusion. On finit. On paye la paye, on chante et tout. On a la même chose. Au moment qu'on arrive à Bastia, les mains là sont descendues dans le dos de nous. Mais on a la même chose, on va faire le marché. Tous les moments où on fait, on donne la gloire à Dieu. Tu vois, ça peut faire une mission pour cette personne. Moi, mon fils, tu as besoin de manger. Tout bien manger. Quand on arrive au point, je vais te demander mon toit, donne-moi ton boulot. Dieu est important. Bien aimé, vous voyez ce que le baptême du Saint-Esprit peut produire. Bien aimé, j'étais ivre. Je veux que un baptisé déborde d'onction. Mais pour déborder de cette onction, je veux que tu prennes conscience d'une personne qui est en toi. Ne pense pas que c'est un frère ou une soeur qui va te faire vivre ça. C'est ta relation et ton intimité avec Jésus. Alléluia. Bien aimé, il y a tellement de témoignages. Mais je vais m'arrêter là. Ça, c'est pour faire comprendre que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. Et même lorsqu'on fait cette expérience, on est rempli. Jésus a dit dans Acte 8, vous recevrez une force. Il y a mort, vous serez mes témoins. Vous savez, les mains du sacré, comme on dit, où prends-tu ton énergie? Mais comme j'aime la Vierge Marie depuis longtemps, parce que j'ai compris que la Vierge Marie a vécu quelque chose. Et l'Esprit m'a révélé ce qu'elle a vécu. Et j'ai compris pourquoi il faut méditer le rosaire. Je leur ai dit, c'est dans la prière du Saint-Rosaire que je prends mon énergie. Il dit, mais comment tu peux chanter 4 heures de temps? Aller au retour, tu es seul. Tu prends ça où? Mon frère, tu es capable de le faire. Que quelqu'un lève la main et dit, je suis capable de le faire. Parce que le Seigneur n'appelle pas les capables, mais il capacite ceux qui l'appellent. La Vierge Marie a dit, comment la faveur de Dieu m'a venu sur moi? Moi, je ne suis que vierge. Mon frère, ma soeur, si tu comptes sur toi, tu ne vas jamais aller loin. Alléluia. Mais si tu comptes sur la faveur du surnaturel, tu auras le tuer. Et je t'assure que c'est le surnaturel qui va te transporter. Et bien, dans le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur m'a donné de vivre certaines choses, de rencontrer certaines personnes. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais à grandissant, j'ai compris que la fin, si, quand Dieu dit que chercher le royaume, et tout cela vous sera donné, c'est vrai. Mais dis à ton frère, je dois expérimenter une personne. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit dans lui des acclamations. Alors, mon frère, ma soeur, ne tiens pas au nouveau parce que tu viens chercher les fusions. Sinon, j'ai peur pour toi. Les fusions, en langage simple, c'est la prise de conscience de la personne du Saint-Esprit en nous, la décision de vivre une relation avec lui. Où je suis en train de prêcher, je sais que le Saint-Esprit prêche avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne viens pas prêcher ici par ma force pour montrer que je suis un grand prédicateur. Je n'ai pas la capacité de toucher ton cœur. Mais je sais que pendant que je proclame, parce que j'ai prié une personne, je lui ai dit, tiens-toi là et fais le travail. Je vois des cœurs qui sont transpercés au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que je parle bien, c'est pas parce que j'aligne bien la syntaxe, c'est pas parce que je maîtrise la Bible. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est qu'il y a quelque chose. Bien-aimé, ça doit couler sur toi. Il y a quelque chose. Et lorsque tu vis ça, c'est le Saint-Esprit qui se déploie à ta place. Alléluia. La semaine prochaine, on va revenir sur ça. Mon frère, ma soeur, ne viendons pas pour recevoir les visions comme potion magique. Non, non, si tu avais ça dans ta tête, lève ça de ta tête à partir d'aujourd'hui. Les visions n'est pas une potion magique. Pourquoi est-ce que le renouveau fait les visions? Parce que l'Église, notre domaine est vraiment intelligente. Elle a constaté
constaté que beaucoup de chrétiens n'ont pas bien préparé leur confirmation et qu'ils ne manifestaient pas les dons de l'esprit. Voilà donc pourquoi l'intuition aide. Je suis baptisé, aide à activer les dons du Saint-Esprit qu'on a reçus et qui sommeillent en nous le jour du baptême. Je devrais recevoir tous les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon apparence, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Parce que tu es baptisé. Ce n'est pas l'apanage de quelqu'un. Tu peux prêcher plus que moi. Tu peux chanter plus que moi. Tu peux prier pour les malades plus que moi. Et les malades guérissent, les morts ressuscitent. Mais il faut prendre conscience. Alléluia. Donc lorsqu'on se tient devant Christ, on ne se tient pas maître. Est-ce que quelqu'un comprend? Je me tiens ici parce que je sais que je suis faible. Et je compte sur quelqu'un. Je ne compte pas sur moi-même. Lorsque je prépare l'enseignement de Dieu au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Ce que tu m'as dit, c'est ça qu'il veut dire. Ou tu t'arrêtes, je m'arrête. Je ne m'assois pas en expertise. Je commence à lire les passages à mon nom. Je dois le faire, mais je dois aider des personnes. Parce qu'il a réservé cet enseignement pour quelqu'un. Pour une âme ici. Je vois une âme baptisée dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc ne Dieu non pas. On ne peut pas recevoir les visions pensant que c'est une potion magique. Dis à ton frère, c'est faux. Alors mon frère, ma soeur, l'objectif du baptême du Saint-Esprit, je m'en vais déjà finir, c'est pour que nous menons une vie dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pour que nous devenions des témoins de Jésus. Bien-aimé, acte 1, 8 dit vous recevrez une force et vous serez alors mes témoins. Et il s'agissait du baptême dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu veux le baptême du Saint-Esprit, mais je vois comment pendant l'enseignement, toi tu ronfles, mais tu veux le baptême du Saint-Esprit. Dis à ton frère Jésus que tu travailles pas avec les par-dessus. Tu veux ça, mais tu dors. La parole dit que Jésus parle dans tous les villages, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant les malades. Le soir venu, on lui apporta toujours le malade et les guérissait. Tu veux être revêtu de la puissance? Tu veux le baptême? Tu veux expérimenter ça? Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'expérimentent pas. Parce que Dieu va l'avoir à ta disposition. Tu dors. Et les gens chrétiens ne dorment pas. Dieu chrétien ne dort pas. Même dans ta vie de prière, là, tu dois te lever. Si tu t'es levé tard, tu dois te lever à 5 heures pour prier. Un chrétien, c'est une machine. Une machine de prière. Une machine qui recherche l'énergie du Saint-Esprit. Tu veux faire les choses du Saint-Esprit, mais tu es paresseux. Dieu ne va même pas le zèle. Quand je vous ai dit à l'époque, on marchait après pour aller suivre les Maroustas pour une semaine. Quand ils commençaient les cristalls, on n'avait pas l'arme de transport. Mais toi, peut-être pour venir ici le dimanche, tu as même l'arme de transport, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il veut aller faire là-bas? Mon frère, Dieu ne nous paie pas avec les paresseux. Si tu es paresseux, tu ne vas pas vivre cette expérience. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, tu comprends ça? Voisin, tu entends ça? Alors je vais finir. Bien aimé, je vous ai dit que quelqu'un qui croit en Jésus peut voir le royaume, mais sans entrer dans le royaume. Et une personne qui croit le royaume peut expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Amen. J'allais dire baptisé. J'allais dire non baptisé. Toi qui n'es pas baptisé, si tu es dans la salle, ne sois pas frustré. Amen. Parce que tu peux ne pas être baptisé, mais parce que tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as écouté sa parole et tu crois sa parole, tu peux expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Quelqu'un peut être dans sa chambre. Un musulman peut venir ici. S'il ouvre la Bible, il écoute la parole, il médite, et il croit que ce qu'on dit de cette parole est vrai. Je vous assure, l'onction profonde sur lui. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 10, avec la prédication de Pierre. La parole dit, lorsque Pierre dit, je connais. Pendant qu'il proclamait, alléluia. Pendant qu'il proclamait comme je suis en train de proclamer la notion du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu s'est saisi de tous les non-juifs qui étaient là.
ils ont commencé à manifester les dons du Saint-Esprit. Et il m'a posé la question, voici l'eau que nous devons faire pour refuser le baptême aux personnes qui ont déjà expérimenté la personne du Saint-Esprit. Pourquoi tu vas recevoir le baptême après avoir expérimenté? Parce que le Saint-Esprit, c'est une expérience. Il vient sur toi, il peut partir, il vient sur toi, il peut partir, il peut manifester. Mais pour qu'il reste en toi et que tu mènes une vie dans l'esprit, il faudrait que tu te fasses baptiser. Quelqu'un comprend? Quelqu'un veut se faire baptiser dans l'esprit? Lève ta main et lève-toi. Alléluia, mon frère. Quelqu'un veut-il recevoir cette puissance?